Et bonjour à toute une vidéo de Marwator. Alors aujourd'hui on va faire la campagne Rebirth. Alors campagne. Ok, on commence. Ok. Alors. C'est là que la canicule, les parents là ils doivent maçonner parce qu'ils sont agriculteurs. Alors là, je me retrouve tout seul dans la maison. Mais profite. Ah, j'ai sauté avec cinématique. On a un mutadon en liberté. Presque aucune victime pour le moment. Presque. Bon. Il nous faut une meilleure volière. Mais personne ici n'a l'autorité requise pour approuver la volière expérimentale et potentiellement risquée. Je peux essayer de convaincre la nouvelle responsable pendant que vous gérez la situation. Sacrée journée d'intégration pour une nouvelle recrue. Hein? C'est Dale à l'instant. Et moi, c'est Cali. Le personnel de l'île n'a aucune chance face à un chasseur comme le mutadon. Si on ne l'endort pas au plus vite, notre équipe de recrutement va avoir du boulot. Hop, sauter une tâche. La volière expérimentale a été approuvée. Mais la nouvelle directrice vient nous rendre une petite visite. Une évasion pendant sa première semaine. Oh. Elle va pas être contente. Ouais, c'est la routine à Saint-Hubert. Bon, il est endormi. Bon travail. Et c'est ça que si c'était un mardi. On va rentrer dans l'ordre. Vraiment au Ma calme. théorie, c'est que le mutadon s'échappe sans cesse parce qu'il sait qu'il est enfermé. Il est très intelligent. Une volière à ciel ouvert devrait lui donner l'illusion de la liberté. Il suffit de démolir l'ancienne volière pour faire de la place pour la nouvelle. Et maintenant, on peut construire la volière à ciel ouvert là où se trouvait l'ancienne. On devrait vérifier que le personnel a bien accès à la couveuse. J'ai fait un truc beau. Parce que j'ai pas l'habitude de faire des parcs. Un parc que c'est fait, c'est terminé en RP Jurassic Park. Voilà. La volière à ciel ouvert utilise un champ électromagnétique astucieux qui devrait empêcher le mutadon de s'enfuir. Mais il ne marche pas sans électricité. Donc, voyons comment fonctionne le réseau géothermique de l'île. Comme vous le voyez, cette conduite distribue l'énergie à travers un ensemble de canalisations souterraines. Ces dernières se divisent en deux au niveau de ce que l'on appelle les répartiteurs géothermiques. Les réseaux de canalisation mènent toujours à un générateur. Ce sont eux qui alimentent les bâtiments voisins, ainsi que les volières expérimentales dont notre survie dépend. Nous pourrons construire un nouveau réseau plus tard pour agrandir le complexe. Mais il est plus que temps de raccorder cette volière. Alors contentons-nous des conduites existantes. Pour commencer, installons un générateur géothermique près de la volière à ciel ouvert. Et ça, là, chez moi, c'est une piscine. Je me suis pris un de ces coups de soleil. C'est quasi impossible de dormir. En plus, avec la chaleur, pas facile. Parfait. Maintenant, raccordons le générateur au réseau d'alimentation souterrain à l'aide d'un répartiteur. Les répartiteurs ne comptent que deux sorties. Trouvez-en un dont l'une des sorties est encore disponible et raccordez-la à ce générateur.
Et voilà, vous venez d'effectuer votre premier raccordement au réseau géothermique. Maintenant que la volière à ciel ouvert est sous tension, nous pouvons y transférer notre mutadon endormi. Oh, Connor, qu'est-ce que c'est que ça? Madame Alford, je vous présente le Mutadon, une création de l'île Saint-Hubert. Ils ne vous ont pas parlé de notre travail quand vous avez été nommé responsable des opérations? Je savais qu'il s'agissait d'un site de recherche et développement, mais je ne savais même pas que cette île existait avant qu'on me propose le poste, Mullins. Ces animaux ne vont quand même pas être exposés au parc, si? Oh non, ils ne sont pas prêts. Toutes les recherches n'aboutissent pas à une victoire, dans ce sens. Mais nous avons beaucoup à apprendre d'eux. Sans aucun doute. Je dois parler à mes supérieurs. Continuez votre travail. Je reviens vers vous bientôt. C'est beau quand même. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Tu lis ce truc pour transport? Oui, bah je l'ai fait. Monsieur. Ah, ça tu fais le transfert. Ah, il est bon quand même. Ah oui, ça sort. Rien ne peut traverser ce champ magnétique. On peut enfin se détendre un peu. Beau travail. Le Mutadon s'est peut-être blessé pendant son escapade. Affectez une équipe de garde à la volière à ciel ouvert pour qu'ils nous disent comment le mettre à l'aise. Ah, et une galerie panoramique nous permettrait de le tenir à l'œil. Alors construisons-en une. Je vais faire 14 trucs en même temps. Tiens, puisque notre jeune pousse paléobotanique est là, on devrait sans doute lui expliquer pourquoi on l'a recruté. Ah oui, par où commencer? Eh bien, vous avez peut-être entendu parler d'un parc à dinosaures de renommée mondiale. Nous menons des expériences pour lui fournir une ribambelle d'animaux fabriques. Mais le niveau d'exigence est de plus en plus élevé et nos expériences sont un peu encombrantes. Vous êtes donc là pour nous aider à les développer, les avancer et à tenir le chaos à distance. Idéalement. Les journées sont longues et l'accord de confidentialité est un peu plus strict. Mais c'est sûrement le plus beau métier du monde. Bienvenue à bord. Je suis sûr que c'est là où il y aura le direct. Ah, je le dis comme ça, je lâche. Je suis sûr que c'est là où il y a le ça. C'est tellement sûr, c'est tellement... Ok, alors il faut que, à chaque fois que le dinosaure est à nous... Ok, alors qu'est-ce qu'il vous faut? Ok, bah, il faut tout l'environnement. Il y a la bonne couverture. Il y a un milieu là. Après, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? Tu veux démarrer? Tu veux démarrer 15? Puis des croix. Des croix. Voilà, t'es content. Pas synthétisé. Comment ils ont réussi comme... Le danger est passé et le mutadon est sous étroite surveillance. On peut souffler un peu. Les croix de Profitons-en pour surveillance. voir ce qu'il nous reste à faire. À l'heure actuelle, nous travaillons principalement sous terre et mieux vaut avoir le cœur bien accroché. Croyez-moi, le moment est venu d'étendre nos activités. Nous avons pour mission d'aménager un nouveau site de recherche. Les tâches correspondantes sont prioritaires. Autrement dit, nos responsables tiennent à ce qu'on s'y mette. Dis ça. Il ne reste qu'une seule tâche à traiter en urgence. N'hésitez pas à l'accepter quand vous en aurez le temps. Ah, et ne vous inquiétez pas si pendant un temps nous dépensons plus que ce que nous gagnons. Il faut bien établir une fondation. Les profits, ça viendra après. Vous voyez, je vous avais bien dit qu'on aurait l'occasion de construire un nouveau réseau géothermique. C'est chouette, non? Pourquoi on a une étoile?
il y a un autre tuyau d'alimentation qui nous permettra d'augmenter le débit sur ceci. Pourquoi elle est bleue la fumée? Commençons par y jeter un œil. C'est moi ou elle est daltonienne? Je suis daltonien. Chaque site dispose de plusieurs tuyaux d'alimentation géothermique, chacun raccordé à une réserve d'énergie qu'on peut exploiter. En acheminant cette énergie jusqu'au générateur à travers les conduites souterraines, on peut alimenter les zones qui en ont besoin. Commençons par installer un générateur géothermique par ici, pour inaugurer notre nouveau réseau. À présent, raccordons le générateur au réseau géothermique par l'intermédiaire des conduites souterraines. Dès que ce sera fait, il pourra alimenter les bâtiments voisins. Parfait. Alors maintenant, il faudrait installer un autre générateur dans le coin. Un autre? Pour les raccorder à la même source, on va devoir poser un répartiteur géothermique sur la conduite que vous venez de placer. Allez-y, installez votre répartiteur. Impeccable. On peut maintenant placer un autre générateur. Comment ça comprendre? Comment ça comprenne? Je le mets où? Pourquoi qu'elle s'est fait une connerie? Raccordez le générateur à la sortie inutilisée du répartiteur et... Tada! Et voilà, 2 générateurs géothermiques reliés à la même source. Notez que chaque répartiteur n'accueille qu'un seul tuyau d'entrée qu'il divise ensuite en 2 tuyaux de sortie. C'est bien pratique pour étendre le réseau, mais il y a un hic. Diviser une conduite en 2 diminue de moitié l'énergie distribuée dans chaque tuyau de sortie. Si vous posez trop de répartiteurs, vos générateurs risquent de manquer de jus. Donc, utilisez-les avec parcimonie. J'ai vérifié si vous êtes toujours vivant. Et c'est à peu près tout. Vous êtes toujours vivant. Voilà, vous maîtrisez l'ingénierie géothermique sur le bout des doigts. Enfin, ne dites pas ça à un véritable expert en géothermie. Au risque de trouver un gros tuyau de vapeur en plein milieu de votre logement demain matin. On a pas mal d'autonomie ici. Quand vous terminez une mission, n'hésitez pas à en choisir une autre dans votre liste actuelle. C'est mon frère qui doit abattre. C'est super ça, je gagne de l'argent super facilement. Tout site de recherche se doit de disposer des meilleurs scientifiques pour mener différentes tâches à bien. C'est quoi? Vous l'avez compris, il est temps d'embaucher. Comme vous vous en doutez, j'aime davantage les machines que les gens. Et je suis à peu près sûr que Kali préfère les dinosaures. Donc, à vous de décider de qui doit nous rejoindre. On peut être légal. Ah, c'est un grand moment de concentration, il faut que ça le choisisse bien. Toi. Toi, que t'as une belle gueule. Toi. Ces nouvelles recrues feront parfaitement l'affaire. Excellent choix. Oh, et pour votre gouverne, on ne parle jamais de 109 par ici. C'est une règle tacite. Ce serait dommage de porter malheur aux nouveaux, hein? 109. S'il vous plaît, dans les commentaires, vous pouvez m'expliquer la blague du 109. On va pas avoir tout compris. Il nous reste encore quelques missions à faire. Et elles sont toutes prioritaires, bien sûr.
Je crois que les responsables adorent mettre en avant ce qu'ils jugent important. Eux, par exemple. Euh, je plaisante. Je ne le pense pas vraiment. Le bâtiment principal est le premier qu'InGen a fait construire à Saint-Hubert. Et il est temps de l'agrandir. Mais pour ça, on va avoir besoin d'infrastructures cruciales. On ne sait jamais quand un dino va se blesser ou attraper la mort. Alors commençons par un centre paléomédical. Moi je sais. Moi je sais où c'est. Avec le gros camion. En vrai, bien qu'il y a vraiment des gens dans la campagne qui mettent des trucs comme ça. Genre au calme. Bien, mettre ça. Où ça? Mais laquelle? Je mets lequel? Je mets lequel? Je mets lequel? Celui-là est beau. C'est un mec qui l'a fait. Celui-là est moins beau. C'est Frontière qui l'a fait. Et c'est quand même une personne qui l'a fait. Ah non, c'est quand même celui-là. C'est quelqu'un d'autre Le qui l'a parc fait. a investi S'il y a de la une somme grêle, plus ou moins astronomique dans la création du Mutadon. Alors on a tout intérêt à ce qu'il reste en forme. Affecter une EVM à la couveuse de la volière pour les tenir à l'œil. c'est vrai qu'on but de camion. Et maintenant, aujourd'hui ça change. Mais conduire le camion. Ah, je vois tout l'argent s'envoler, vas-y. J'ai raccroché les ongles. Traille! Vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Oh, j'ai ajouté le petit brutal. Ah, pourquoi il voulait pas? Ah, parce que je m'étais trompée de bâtiment. Excellent travail. Bon, pour créer des dinosaures, il nous faut leur génome. Et le parc nous en envoie parfois quand on boucle un projet. Le problème, c'est qu'il ne peut pas en proposer beaucoup à un centre qui n'existe pas officiellement. Construisez un centre des expéditions et nous pourrons prélever de l'ADN sur les sites de fouilles les moins fréquentés. Ça nous évitera d'attirer l'attention sur toute cette histoire de labo top secret. Pourquoi il parle comme ça, pétasse? Allez, sur cette vidéo, on vise les 10, le plus de 10 abonnés. Abonnez là. Vous pouvez mettre sur pause et abonnez-vous en masse. Masse. Et je pourrais vous proposer du meilleur contenu. Et je me suis trompée de bâtiment. C'est le seul. Ah non, celui-là il est trop moche. On vient de décrocher des fonds pour embaucher des équipes de maintenance. Ça n'effacera Oui. pas des années de négligence, mais elles pourront Moi, au ça moins sort. maintenir nos installations en état de marche. C'est déjà pas si mal. Bref, tout ça pour dire qu'on doit construire un centre de maintenance pour assurer le bon fonctionnement de notre nouveau site. Bah ouais, je suis en train de découvrir les dingueries. Titanosaure. Vélociraptor. Aquilops. Dilophosaure, ouais, c'est obligé. Oh, centre de maintenance. Bon, après, ça commence à être bien. Ça commence à avoir de la gueule.
Invisible Gas Station. J'ai perdu des noms. Pourquoi il y a ça? C'est moche. Il faut que j'essaye de remplir le vide le plus possible. Regardez ici, par exemple, il y a le On vide. doit bien sûr veiller à ce que nos équipes couvrent la totalité de ces installations. Affectons-les au poste de maintenance. Ici, il y a le vide. Qu'est-ce que je fais, moi? Caillou. Caillou. Là, il y a toujours un vide. Panier. 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 Et ça, c'est la magie de la seconde évolution 3. Tu peux mettre des paniers en plein milieu de cet univers. Il faut que ça recouvre le plus de lieux possible. Ah, je peux pas se le faire là. Ça prend le web. Je fais soit le land. C'est vrai que c'était assez bête de le mettre là. C'est aussi à mettre dans le truc. Et vas-y, mais ne disais pas aux gens. Et voilà, tout est désormais en place pour faire de cet endroit un haut lieu de la science. Bien joué. Le site commence à prendre forme. Beau travail. Et on dirait qu'il ne nous reste plus qu'une mission prioritaire. Mais je suis persuadé qu'on en recevra d'autres quand on aura fini. Bon, nous devons nous occuper du personnel de l'île. Ouais, le mien, Ça papa. devrait être votre type de mission préférée. Après tout, au cas où vous ne l'auriez pas remarqué, vous et moi, on fait partie du personnel. D'abord, le personnel a besoin d'un endroit où dormir. Construisez aussi des toilettes et des abris. Les deux peuvent bien sûr accueillir la même activité. Aspect Si votre visiteur. raison de vous abriter est suffisamment effrayante. Ah, on s'en serait passé, Mullins. Eh, pas facile de se retenir quand on a la frousse. Pas obligé de savoir. Oui, ça tient de perdre dans notre propre partie. Mais c'est vrai, quand on a peur, c'est difficile de se retenir. C'est très très beau. Et moi, j'adore le style. Il y a seulement certains bâtiments qui sont, comment dire, moches. J'aime beaucoup les toits en herbe. Parfois, des fois, il y a des choses qui m'en foutent pas. Allez, ouais, j'étais obligée. Lequel entre celui-là ou celui-là? Celui-là qui veut sur un tic-tac-toe. Magnifique. Je ne vous jugerai pas si vous avez réussi à vous mettre de côté le meilleur logement. Mais il va falloir partager avec moi. Ah. Comment ça, non? Même pas un petit abri de luxe? Des toilettes opulentes? Bon, dommage. Je tenais à vous dire que je suis impressionnée. Vous n'avez plus rien d'une nouvelle recrue. Donc, maintenant qu'on est officiellement collègues, je vous ai assigné un certain nombre de missions. Elles ne sont pas prioritaires, mais elles restent importantes. Ces missions de routine représentent la majeure partie de notre travail. Ça nous permet de prouver qu'on est capable de gérer les tâches prioritaires. Donc, estimables collègues, il est temps pour vous de décider de ce que nous allons faire.
Pourquoi estimable collègue? Pas assez bien pour toi? Ok. Alors. Alors, il y a eu un incident technique dans la zone de quarantaine de l'île. On nous a demandé de leur prêter main forte. Des dinosaures sont en route. Et il faut s'attendre à ce qu'ils soient tous dans un piteux état. C'est-à-dire que je dois préparer tout un enclos en 1 minute 40. Bah vas-y. Si on me défie... Qu'est-ce qu'on est les petits moloches? Vous avez vu qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est pas zozo partout. Ouais, dit estimable collègue. Bah c'est bien pour toi. Ça, j'ai dû arrêter un tout petit peu les vidéos parce que c'était complètement malade. C'était ACS. Ça fait des kilomètres partout. Hop, un peu d'eau. Un peu de prairie. Un peu de couverture. Un peu de feuilles pour du sol. Un peu de fibres pour du sol. Moi. Voilà le post-critique là. Je crois aussi ils aiment un peu ce qui est un peu marécage. Alors je vais leur remettre. Oh, l'enclos il est sarcé. Et voilà, nos animaux sont en route. J'ai de la peine pour eux. Je déteste voyager quand je ne me sens pas bien. Je pense pas que ça peut être plus proche. Alors oui, si je parle pas beaucoup, c'est que je m'amuse. Je découvre le truc. Il faut une EVM. Générique. Et mettre planche. Poste de la planche. Là. Poste de truc là. Il va signer une EVM. A bien se concentrer. Ok, une chromalédie. C'est ce que je te demande, et voilà. Je vais te le réparer. Hop, elle est réparée de base. Je prends mon petit truc. Je prends du stylet. Oh, on doit les aider coûte que coûte. Voyons d'abord à quoi nous avons affaire. Envoyez une EVM sur place pour les examiner. Et oui, les feuilles aura du sol. Je savais qu'est-ce que ça allait être.
vieille bordel de voitures et de camions et de quads qui viennent. Les petits herbivores vivent souvent en troupeau, ce qui les rend plus vulnérables aux maladies infectieuses. On a de la chance qu'ils ne soient pas plus contagieux que ça. De quoi de continuer à la... Oui. Où sa blessure? Où sa blessure? Il a une blessure. La cause c'est essuyer une tempête de sable. Essuyer. S'il vous plaît, est-ce que là dans les commentaires vous pouvez me dire c'est dire quoi essuyer? Parce que là, je sais pas. Le VM. C'est où le VM? Voilà. Ah oui, une tâche. Non, toi reste ici, tu vas mettre utile. Sinon, je comprends toujours pas le sens de essuyer. Essuyer. Bon, ça veut dire c'est pris de ça, mais quand même, il faut dire, je vais faire un effort. Rapportez plastique. C'est pris Stikimologue en photo. J'ai pris tous les Stikimologues en photo, sauf le bon. Je mets ça dans l'urgence. Oh, sinon, je fais un effort sur la déco. Dommage qu'on peut pas y aller. Sinon, j'en ai profité. Juste là. Je crois que c'est magnifique. Et juste là, la mer. La mer t'accueille la brave nouvelle. Non, mais ça. Ouais, c'est là, il y a tout un truc. J'ai une navette. Eh ben, dépêche-toi. Ah, il y a un dinosaure mondiaux ici. Il y a quoi qui pleure? À tout le personnel, nous avons détecté des coupures de courant à travers le site. Unité disponible, répondez. Bon, je ne détecte pas d'autres pathologies. Je crois qu'on a réussi. Gardons quand même un œil sur la situation. Il faut qu'il y ait de nouveaux cas. On ne sait jamais. Avec l'équipe là. Ça aurait pu être bien pire. L'équipe de la zone de quarantaine vous est reconnaissante.
Et ces petits herbivores doivent l'être tout autant. Sur ce truc qui pousse, c'est là les petites blocs, c'est manger, 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 manger. Là, j'aime beaucoup le concept là, de terme. Non, ça change. Je suis sûre, les mecs sont taf, c'était seulement de changer tous les visiteurs par employé. Qu'est-ce que regardez? C'est même sur la description c'est là du truc là, là le molécule, la navette, là, le truc, la navette souterraine. Et c'est à la place de visiteurs, pour améliorer le confort des visiteurs, et c'est écrit pour améliorer le confort des employés. Ça, c'est le genre de truc qui me fait rire. C'est vrai. On doit avoir une mission à faire. Le parc entend montrer quelque chose de spécial. Et qu'y a-t-il de plus exceptionnel que les liens familiaux? Figurez-vous que l'espèce que j'ai en tête est un lointain parent des mammifères que nous sommes, le dimétrodon. On nous a demandé une caractéristique spécifique. On doit donc faire davantage de tests. D'abord la synthèse, ensuite l'observation. Autrement dit, le duo gagnant des paléontologues. La manipulation génétique améliorera nos chances d'obtenir la caractéristique souhaitée. Il faut faire ça dans la couveuse avant même de synthétiser le génome. Ah, je faisais toujours pas de couveuse. Ouais, je vous en couveuse. Oui, ça je peux à parler. Vous vous en rendez compte? C'est dur à dire. Ouais, je touche creuser. Je ne savais pas que je pouvais avoir autant de vidéos. Ouais, moi je sais faire, moi je sais faire. Moi je sais faire le truc. Faire un modèle tout vert. Ouais, vraiment un modèle bien aquatique là. On comprend dès qu'on le voit. Oh, lui, il doit bien nager. Il doit bien faire sa brasse. Et... La synthèse est en cours. Parfait. Je ne sais pas vous, mais j'ai hâte de voir ce dimétrodon en vrai. Ah oui, d'ailleurs, je voulais te demander, Dale. Tu as tout à fait raison de préciser qu'il s'agissait de l'un de nos lointains parents. Alors dis-moi, à quel point crois-tu qu'il va te ressembler? À mon avis, beaucoup. Oui, Cali, j'ai hérité de sa grande voile dorsale. Je n'en reviens pas que tu ne l'aies jamais remarqué. Pardon? Bah...
vient d'avoir la discussion la plus, comment dire, la plus chelou du monde. C'est dit chelou. Est-ce qu'il voulait dire quoi? Est-ce que... Ceux qui comprendront, je vous laisse ne pas mettre dans les commentaires. Regardez l'émotion de certains. Je suis en train de me mettre un cœur sur son enclos là. Et vraiment, il est magnifique son enclos. Où vas-tu? Donc voilà. On y met trop d'eau, ça peut aimer quoi? N'importe quel ceste, ça c'était marqué incubé, occupable de mettre d'eau de n'importe quel croix de mettre d'eau de n'importe quel ceste. Et c'est que femelle. Alors c'est juste mais c'est femelle. Oh. Elle a juste le seum de ne pas pouvoir avoir un, comment ça s'appelle, un 10 mètres d'eau. C'est le truc en plus qu'il y a besoin pour lui. Ça fait tout drôle de se dire qu'on a plus de gènes en commun avec cet animal qu'avec tous ceux sur lesquels on travaille. C'est fou tout ce qui peut arriver en 300 millions d'années, hein? Bref, cette tâche est pratiquement finie. Il ne nous reste plus qu'à collecter des données. Bref, il est temps d'analyser cet animal. Nos drones sont dotés de scanners spéciaux étudiés pour la recherche. Profitons-en. Rapprochez-vous de l'animal, prenez le contrôle d'un drone de garde et scannez le dinosaure sous plusieurs angles pour récupérer un maximum de données. Analyser les animaux nous rapportera aussi un joli pécule et il nous permettra d'optimiser la modification génétique de ces espèces. Comme si vous aviez besoin d'une motivation supplémentaire pour récolter ces précieuses données.
Je suis là. Je traverse. Oh, c'est drôle. Cette île sera coupée au montage. Yeah. Cette île sera coupée au montage. 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 Voilà. Allez, vas-y, petite tazine, vas-y, petite tazine, vas-y, petite tazine, petite tazine, petite tazine, yeah. Petite tazine, petite petite tazine, petite tazine, petite tazine, yeah. Petite tazine, petite tazine, 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 allez, tazine, tazine, tazine. Vous me retrouvez après une coupure un peu de temps. Et pour moi, une éternité. Parce que c'est une faire de là-bas, tout là-bas, à là. Bon travail. Grâce à vous, l'humanité en sait désormais plus sur les génomes préhistoriques. Bon bah, je vais devoir arrêter la vidéo là. Au revoir. C'était Malraux Laptol. Et... Chalot. Oui.